On continue l'étude des simanim du plateau du CDR. J'ai pas d'os. Ah oui, je vais pas chercher un os à la boucherie, mettre un masque, des gants, tout ça pour un os. J'en ai pas. Mais on va parler du 0A. Le 0A, c'est un os en souvenir du Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est une chose centrale. On l'a plus du tout aujourd'hui, mais c'est une chose centrale. En Égypte, revenons en Égypte, les Bnei Israël, pendant que la 10e plaie frappait au dehors, ils ont mangé le Korban Pessah. C'est-à-dire que dans l'après-midi du 14 Nissan, Moshe a donné l'ordre, d'après Akadosh Baruch Hu, de prendre un agneau d'un an, de lui faire la shrita, de recueillir le sang et de peindre à l'intérieur les linteaux de la porte de la maison. C'est intéressant, ce sang sur les portes, sur une construction. Ça ressemble à quelque chose qu'il y aura plus tard dans le Mishkan, dans le temple. C'est le sang des korbanot sur la construction du Misbéach. La maison des Bnei Israël en Égypte a été le premier Misbéach, le premier endroit où on apporte quelque chose de sa richesse, où on se soumet à Hachem en disant la richesse, notre argent, les moutons. Parce que les moutons, c'est Kessev. Kessev, Kessev, c'est pas loin, vous allez voir. Et on se soumet un peu à ça, on diminue un peu de ça pour dire à Hachem, on est ton peuple. Voilà le premier service qu'on fait. On transforme notre maison en lieu de secondarisation des richesses et prioritarisation d'être le peuple choisi d'Hachem. Et alors, il y a marqué dans le passage que quand Hachem verra le sang, eh bien, tout le monde a en tête que la fête s'appelle Pessah parce qu'il a passé au-dessus des maisons des Bnei Israël. Mais moi, je ne crois pas que c'est vraiment comme ça. Je vais vous expliquer ce que cet os nous dit, ce que ce Pessah nous dit. Voilà les maisons. Bon, c'est des verres. Hein. Les maisons des Bnei Israël en carton. Les maisons des Égyptiens en verre. Alors, on a l'impression qu'ils habitent tous dans le même quartier. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas des quartiers séparés. Normalement, j'aurais pensé que les esclaves avaient des ghettos. En tout cas, nous, on a en tête l'idée que Hachem, quand il a frappé les Égyptiens, eh ben, il a sauté, il frappe les Égyptiens, et hop, il saute au-dessus des maisons. Il frappe les Égyptiens, et hop, il saute au-dessus des maisons. Hop, il saute au-dessus des maisons des Bnei Israël, les petites maisons Misbéach des Bnei Israël en carton. Ça serait bien que ce soit comme ça, parce que c'est ce qu'on a en tête tout le temps, Pessah, Passover en anglais. Mais c'est pas comme ça que c'est marqué dans le Passouk, regardez bien, je vais vous le lire le Passouk. Le Passouk, il dit Ve'avar Hashem lingof et Mitzrayim, Hashem passera pour frapper l'Égypte, Ve'ra'a et Adam, il verra le sang, c'est-à-dire il verra que vous êtes son peuple, il verra que vous êtes engagé avec lui, que vous êtes d'accord de le suivre dans cette manière d'être humain qui est de secondariser les propriétés et de rendre prioritaire le fait de reconnaître qu'il y a un créateur et dont une créature, ça implique beaucoup de choses. Hein. Reconnaître qu'il y a un créateur et qu'on est une créature, ça veut dire qu'on ne se prend pas pour le roi du monde, qu'on ne se la wesh pas, comme on dit dans la cour de récréation. Ça veut dire qu'on est vraiment son peuple. Eh bien, oui, c'est ça, être vraiment son peuple. Alors, je verrai le sang, voilà, sur les poteaux et le linteau, ou face à Hachem à la pétard, je passerai au-dessus de la porte, Hachem passera au-dessus de la porte, Velo iten amashrit, la voile batechem ingov, et je ne laisserai pas le destructeur rentrer dans vos maisons. Donc on voit bien dans ce passage que ce n'est pas Hachem qui frappe, qui fait la mort des premiers-nés. Non, c'est le destructeur, l'ange de la mort. C'est le destructeur. Le destructeur, il passe partout. Mais Hachem, lui, oui, il ne laisse pas le destructeur rentrer dans les maisons des Bnei Israël. Donc dorénavant, il faut traduire Pessah autrement. C'est pas qu'il a sauté au-dessus des maisons des Bnei Israël, pas du tout. Il a flotté au-dessus des maisons des Bnei Israël, oui, pour les épargner du destructeur qui, lui, passant d'une maison égyptienne à l'autre, lui, il faut qu'une différence entre les humains. Le destructeur, c'est des bactéries, c'est des virus. Le destructeur, c'est la nature. Et bien, la nature, Hachem est là. Il flotte comme un petit oisillon, comme un grand oiseau sur ses oisillons, au-dessus des maisons des Bnei Israël, pour le destructeur, dégage de là, saute là. Donc, c'est l'ange de la mort, le destructeur qui saute, et Hachem, lui, l'empêche. Passa ne veut pas dire, d'après Rachi, sauter, ça veut dire avoir pitié, épargner. Avoir pitié, épargner. D'où on le sait. Eh bien, c'est intéressant, parce que nous, on croyait que c'était comme ça, tac, tac, tac. Mais non, c'est l'ange de la mort qui fait tac, tac, et Hachem, il fait ça. Il dit à l'ange de la mort, épargne. Ça veut dire que la mort ne vient pas de lui. Hachem, lui, dit à la nature, arrête d'être la nature, et laisse mon peuple qui désire être mon peuple. Alors, on voit que plus tard, à l'époque de Hiskiaou, 106 ans à la destruction du temple, eh bien, le mot Pessah
Passoar, qui ne veut pas dire sauter comme on croit, mais qui veut dire épargner, ben revient, parce que Sancheriv, le roi de Hachour, est venu envahir Yerushalayim. Il est venu envahir Yerushalayim et tout le monde était enfermé dans sa maison à Jérusalem, enfermé dans sa muraille, et tout le monde croyait que c'était la fin. Eh bien, le prophète Ishayahu, il a annoncé quelque chose d'extraordinaire. Pas du tout. Ketziporim Rafot, comme des oiseaux qui survolent sur leur nid. Ken yagen Hashem tsevaot al Yerushalayim. Hashem sera sur les maisons de Jérusalem pour vous épargner, pour vous protéger. Ouais. Ganon veitzil, protégeant et sauvant. Passoah veimlit, épargnant et mettant à l'écart. Passoah, ça veut dire épargnant, comme une maman oiselle qui est au-dessus de son nid pour empêcher les gens qui viennent prendre leurs petits oiseaux, leurs petits oisillons. Voilà. Donc Passoah, ça ne veut pas dire sauter. Passoah, ça veut dire épargner. Donc le Korban Pessah, c'est le Korban qu'ils ont fait pour signifier, oui, on est d'accord de te suivre dans les lois de la Torah, et Hachem nous épargne pour cela. Voilà. Que la parole de Ishayahu, Passoah veimlit, dit Rashi. Arrêtez la tsara, dit Rashi, que cette parole s'applique à nous bientôt, très vite, et même